Nous sommes aujourd'hui à Valbonne, dans le vieux village de Valbonne, dans une des petites ruelles du village, avec une petite carte de 5 entrées, 5 plats qui évolue au jour le jour en fonction un peu de ce que l'on trouve sur le marché, avec une grosse sélection de vins. On a environ 25 vins ouverts et une centaine de vins en bouteille, ce qui sortent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de trouver sur les autres cartes. Au niveau de la cuisine, on fait vraiment une cuisine du marché, de tendance bistrot, un peu travaillé, un peu sympa. Et après, on a également un plat du jour. Plat du jour qui, comme son nom l'indique, change tous les jours. On sert uniquement le midi, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés. Et donc là, c'est un petit plat du jour qui a pour intérêt de récupérer une clientèle d'actifs du coin, un peu Sofia, un peu les gens du village et toute cette clientèle-là. Bon, les légumes, il y a les petits maraîchers du coin. Le poisson, je prends en poissonnerie de Valbonne. Parce que on a la chance de les avoir juste à côté, autant en profiter. Je pense que les gens recherchent de plus en plus des produits de la mer. Tout ce qui est viande, on apprend ça sur une boucherie basée sur Fréjus, je crois, boucherie Lerda. Et effectivement, après les légumes, entre le marché qui est à côté et tous les maraîchers aux alentours, on arrive à peu près à trouver ce qu'on veut, des produits de bonne qualité à des prix intéressants. Bien sûr, on met très en avant tout ce qui est les vins de la région, les vins de Provence. On trouve de très belles choses en Provence, tout le Languedoc, la vallée du Rhône. Après, on a une belle collection de vins de Bourgogne. On a une clientèle anglo-saxonne ici qui est très friande de vins de Bourgogne. Après, on a les Bordeaux. Les Bordeaux, on a surtout quelques grands vins de Bordeaux, quelques grands noms, pas trop de petits châteaux. Si c'est pour faire dans un petit château, je préfère rester dans des vins de la région. Après, on a bien sûr quelques incontournables, que ce soit de la Fleur Pétrus, des Bechevel ou des choses comme ça, pour le client qui veut vraiment se faire plaisir avec un grand cru, il y a ce qu'il faut. Donc en salle, il y a mon épouse et moi. En cuisine, j'ai donc un cuisinier, il y a un apprenti. Et donc moi, je m'occupe de tout ce qui est course, faire le marché. C'est moi qui mets en place la carte avec mon cuisinier. Et après, pendant le service, donc, je suis un petit peu en cuisine, un petit peu en salle. Mon épouse est plus ou moins seule en salle, enfin un peu avec moi quand je peux. Et puis on s'organise comme ça. On a un jour et demi de fermeture, le mercredi toute la journée, le samedi midi, ce qui permet d'avoir l'équipe au complet en permanence quasiment. Tout est entièrement fait maison. Le dessert, c'est pareil, il change un petit peu moins régulièrement que le reste de la carte, mais aussi de suivre un côté saisonnalité en fonction des produits qu'on va trouver au moment et de ce que les gens recherchent. On est plus sur des desserts un peu plus chauds comme des pommes caramélisées, des crêpes Suzette, des choses comme ça. Et l'été, on sera plus sur des fruits, sur des desserts plus légers à base de glace et de fruits de saison. La différence par rapport aux autres établissements, c'est qu'on a effectivement une grande sélection de vins qui reste vraiment dans des prix. On a une sélection de vins qui va de 15 à 35 euros. On a vraiment une grosse quantité de vins, on a vraiment de quoi se faire plaisir. Bon, après, on a aussi au-dessus pour ceux qui veulent aller dans des crus un peu plus classés, mais on a vraiment une belle gamme de vins. Et puis surtout, le gros avantage, c'est la sélection de vins ouverts. On a de plus en plus de gens qui viennent et qui font un vin par plat et qui nous demandent des conseils sur chaque plat. Hier, j'ai une table de 4, ils ont pris 9 vins différents ou à 4, parce que chacun a pris un vin différent pour le plat, ils se le faisaient goûter et c'est vraiment ce qu'on veut mettre le plus en avant dans le restaurant. Ah, l'esprit culinaire, ça fait pas mal d'années que ça me trottait dans la tête. C'est un établissement qui n'est ni un restaurant gastronomique ni un bistrot. Un soir, donc dans mon restaurant gastronomique, j'ai tout dessiné. J'ai fait à peu près 5-6 croquis. Et je suis allé voir mon ami Pierre-Olivier Brèche de la société Poba à Château-Renard en lui disant « Pierre-Olivier, je veux faire ça ». Il s'est levé, il me dit « Mais toi, t'es un malade ». Et en fait, il a réfléchi pendant la nuit et on s'est lancé dans le pari. Et ce piano, oui, c'est vrai, je l'ai dessiné aussi. Et c'est la société Enodis France qui a réussi à réaliser le piano de rêve d'un cuisinier et d'un chef de cuisine. En sachant qu'on se retrouve un petit peu sur un contrat moral avec la société Enodis France, parce que c'est vraiment 100% fabrication française, où on se retrouve avec des chefs brésiliens, japonais ou français qui viennent voir ce piano. En fait, j'ai voulu faire un espace de 200 mètres carrés où on est aussi bien dans la cuisine que dans la salle, que dans la cave à vin, qui sont en fait ce que j'ai appelé les cathédrales de vin, parce que ça monte sur 8 à 10 étages. Il y a à peu près 600 bouteilles dans la cave à vin rouge, à peu près 450 dans la bouteille à vin blanc, avec une température constante. Et voilà, donc vous allez manger entre la cave, la cuisine, le garde-manger, le bruit des serveurs. Voilà, tout est pensé et original. C'est un concept, je me suis toujours dit que j'allais mettre en application les 30 années d'expérience de Laurent Doury, qui me suit maintenant depuis 23 ans, et les 30 années d'expérience de Marc de Passorio, ce qui fait 60 ans d'années d'expérience ensemble.
Alors c'est Laurent Doury, mon bras droit depuis maintenant 22 ou 23 ans, qui gère la société ici, donc sur l'esprit culinaire de Marc de Passorio à Château-Renard de Provence. Et voilà, et moi par contre tous les matins je viens. Et ici sur Château-Renard on a ce qu'on appelle les halles. Aux halles on a entre autres un monsieur qui a le jardin des Tours qui fait des légumes. On a un poissonnier, 2 personnes, 2 bouchers et encore beaucoup d'autres belles choses, des fromages de chèvre. C'est une cuisine de produits, simple, pas de prise de tête dans l'assiette. En sachant que le midi on mange pour 19,50 € avec des choix qui changent en entrée, en plat et en dessert tous les jours. Le soir on peut manger pour 29 €. Et on a d'autres menus, mais c'est vrai que c'est une cuisine de produits. Château-Renard de Provence, pour moi c'est une ville importante parce que c'est une ville qui m'a accueilli à bras ouverts parce que voilà, on avait un petit pari. Le petit pari c'était d'être dans les 2 ou 3 ans qui vont suivre, dans le guide rouge et dans le guide jaune, que tout le monde connaît bien. Et puis cette année, après 5 mois d'ouverture, le Goemio 2014 nous a décerné le coup de cœur du Goemio avec la première toque et je suis très content parce que je voulais qu'on parle en fait de la ville de Château-Renard dans le Goemio et bientôt j'espère dans le Michelin. On dit toujours qu'un vin est le faire-valoir d'un plat réussi et je dirais que des fois c'est un peu l'inverse aussi. Le plat est un faire-valoir d'un vin réussi. Oui, la région est vraiment mise en avant ici, autant en vin blanc qu'en vin rouge, à des prix vraiment très intéressants puisqu'on se retrouve avec des vins à 12 €, 17 €. Après bien sûr on a des bouteilles prestige. On a voulu faire un établissement où vous êtes chez nous, mais vous êtes chez vous. Il y a une interactivité avec la cuisine. C'est un piano où on peut être que 2 autour de ce piano et envoyer jusqu'à 120, 130 couverts sans difficulté. Mais ça va plus loin parce que vous verrez les couteaux que vous avez sur table, c'est pareil, je l'ai dessiné moi-même et j'ai réussi à le mettre en application avec un monsieur c'est un coutelier à Thiers, la société Philippe, et ils ont réussi à me faire un couteau qui correspond à l'esprit culinaire que Marc de Passorio voit. On est complètement sur un échange. Après, bien sûr, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il peut nous arriver des loupés, un jour une grosse affluence, peut-être un petit peu de lenteur de temps en temps sur le service, des choses à remettre en question en cuisine, bien évidemment, c'est sûr. Et tous les jours, que Dieu nous permet de nous lever le matin, en tout cas, on essaie de se remettre en question. On n'a aucune prétention, aucune. C'est vraiment un restaurant plaisir, un restaurant passion. 19,50 € le midi, on peut très bien se retrouver avec des VRP, on peut très bien se retrouver avec des dentistes ou des professions libérales, mais on peut se retrouver aussi avec des étudiants. Et on a de plus en plus de jeunes de 17 à 25 ans qui viennent ici à plusieurs et qui consomment même une bouteille de vin à 5-6 dans des prix défiant toute concurrence. De temps en temps quand je suis là, parce que j'ai aussi le restaurant gastronomique à gérer, je me permets de prendre par la main des personnes, des clients et venir cuire eux-mêmes leur dorade ou leur truite à la plancha avec moi et c'est vraiment très interactif et on se fait beaucoup de plaisir. Jonathan. Messieurs, bonjour. Aujourd'hui avec les enfants, on a repris la bûche et de changer un peu le mode macaron rond tout simple en faisant des petits bonhommes de neige. Alors, on peut faire plein de petites choses avec amusantes et rigolotes pour mettre en décoration et de pouvoir travailler avec les enfants. Donc un esprit très ludique. En fait on fait une macaronade, ni plus ni moins, c'est vraiment ce qu'il y a de plus traditionnel. La seule chose qui va en fait changer c'est le pochage au niveau de la mise en place sur la plaque. Donc on va faire un gros rond pour le corps et un tout petit rond pour la tête. Quand on fait des nounours, on fait un gros rond et des petits ronds pour les pieds, un plus petit rond pour la tête et pareil pour les mains. Enfin bref, il y a plein de petites choses. À partir du moment où c'est rond, on peut arriver à travailler dessus. Il y a 2 façons de faire le macaron. Il y a le macaron à la meringue française ou à la meringue italienne. Donc on fait un sucre cuit qu'on cuit à 118-120 degrés, qu'on vient verser dans 100 g de blanc d'œuf monté en neige. Parallèlement à ça, on aura préparé un temps pour temps, donc 300 g de sucre glace, 300 g de poudre d'amande et aussi 100 g de blanc non monté qu'on va mettre dans le temps pour temps. Ensuite, on va rajouter aussi la meringue finie et refroidie. On va venir mélanger ça comme une mousse au chocolat, très délicatement pour que ça soit bien homogène. Une fois que c'est bien homogène et que c'est bien compact, on va macaronner, on va l'activer pendant 4-5 minutes, ça dépend en fait de la consistance, et on va faire retomber nos blancs. Et ça, du coup, ça va nous permettre d'avoir la maîtrise du macaron. Et alors, il ne faut pas que ce soit de la soupe, mais il ne faut pas non plus que ça soit trop dur. Ensuite, il y a le pochage.
Donc on met ça dans une poche, on fait nos petits ronds, on laisse sécher pendant une demi-heure, 3/4 d'heure avant d'enfourner. On cuit à 145 degrés pendant à peu près 15-20 minutes, ça dépend du four. Et on a notre petite collerette. Alors la collerette, en fait, grâce au croûtage qu'on aura fait pendant une demi-heure, à l'oxygénation, il y a une petite peau qui va se poser dessus et la chaleur va venir taper les plaques. Et on va, donc ça va former de la vapeur qui va trouver une petite résistance. Une fois refroidis, on les retourne, on les garnit, on fait des décos, voilà, tout simplement. On fait des ateliers macarons toutes les semaines où ils font des macarons, donc chacun choisit son parfum, chacun fait sa crème, chacun fait ses macarons, ses colores, ainsi de suite. Donc on a toute l'année, pratiquement tous les week-ends, et tout le monde repart avec 60 macarons, donc ça c'est déjà une étape. Ensuite on a élaboré la pièce montée macaron, donc avec la pièce montée ce sont des gros blocs de polystyrène sur lesquels on vient coller les coques de macarons, donc je me promène dans les écoles en fait, et tout le monde participe à l'élaboration de la pièce montée, mais ça peut être aussi dans le futur dans un hôpital où les enfants malheureusement ne peuvent pas sortir de leur chambre ou sont vraiment trop malades, et ça pourrait faire participer à une action communautaire en fait, et dire voilà, on est encore alité, on est malade, mais on peut arriver à faire quelque chose. Voilà. Ça c'est l'état d'esprit. On a de plus en plus de clients qui nous suivent, donc on a décidé cette année de faire une seule bûche. On ne va pas en faire 15 000, hein. On fait une sorte de bûche, qu'elle soit très bonne, et au moins on ne se perdra pas dans une multitude de tailles et de parfums. Une bûche, un parfum, une taille. Donc c'est une crème infusée avec de la mandarine confite. Donc on n'a pas rajouté de sucre, on n'a pas rajouté d'améliorant, on va dire, parce qu'on a le fruit confit à l'état pur, donc on a 100% du fruit à l'intérieur, on a le sucre, donc on a fait une ganache avec ça, une ganache chocolat noir, et suite à cette ganache, en fait c'est plus comme une bavaroise, on a mélangé une crème montée. On est venu chemiser des gouttières à bûche. À l'intérieur, on a mis des longs traits de macarons aussi, de façon à ne pas apporter de gluten dans la bûche. Et ça nous fait la bûche mandarine chocolat. Donc on est venu faire un glaçage chocolat brillant, et dessus on a mis nos petits décors en bonhomme de neige macaron.